Salut internet, j'espère que tu vas bien. Bon, j'ai un pote qui m'a envoyé le point GPS d'une montée, il paraît difficile. Bon, on est dedans là, et oui, effectivement, il y a 2-3 marches. Donc on va revenir sur les techniques pour essayer de lire les trajectoires, essayer de trouver les endroits les plus faciles pour passer. Et puis, bah, on va voir si on arrive à monter. Mais avant, c'est l'intro. Bruno, tu vas pas commencer. Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors installe-toi dans ton canapé et abonne-toi. Feel better every day. The troubles I had have been washed away. I'm cleaning up my act and moving on. In the silence of my room, I'll sleep all night and get up at noon. There's nothing to distract me in my dreams. Like a pillow on my face, no one can hurt or invade my space. I still walk the streets with my head high. And though I wonder... Bon internet, aujourd'hui on va un peu improviser. J'ai récupéré un point GPS de la part de Julien qui m'a dit qu'il y avait une montée qui faisait un trial ici, mais qu'avec son trail, il n'était pas sûr d'oser y aller. Bon, donc du coup l'idée elle est hyper simple, on connaît pas cette piste. L'idée ça va être de partager avec toi comment on va lire la piste, à quel endroit on va décider de passer, pourquoi ici plutôt qu'ailleurs, et des fois on va se planter, donc pourquoi on s'est planté et comment on s'autocorrige. Bon déjà, ça part, il y a 2 pistes qui se rejoignent en haut. Tu prends laquelle? Bah, je vais prendre la gauche. Le S? Ouais. Ah et tu me laisses le pierrier du coup, sympa. Effectivement, je te laisse le pierrier. Honneur aux dames, je te laisse commencer. Honneur aux dames, dit-il, avec sa motoreuse. On va commencer par le côté de Bruno. L'idée ça va être de voir plusieurs choses. Il va nous expliquer la trajectoire qu'il va choisir, pourquoi il choisit cette trajectoire, un peu les mouvements de moto et les manipulations de moto qu'il va choisir de faire. Bref, un peu le b.a.-ba de la lecture, quoi. On arrive avec une courbe propre, assez large, du gravier roulant léger. Si j'étais en enduro, c'est un virage que je prendrais en appui là, sur le relevé à la manière gros gaz. A contrario, en maxi trail, je vais profiter de cette zone tranquille pour observer déjà tout ce qui m'attend. J'ai une trajectoire à préparer. Donc le début des réjouissances, au sortir de ma zone de calme où j'ai observé ce qui m'attendait, je vais retenir la zone la plus sombre, celle qui est dégagée de tout caillou roulant, de manière... Qu'est-ce que tu fais là? Moi rien, je vérifie juste que tu dis pas trop de conneries mon bon Bruno. Bah, viens profiter, tu pourras en user de ton côté. Donc j'observe la zone la plus foncée de manière à prendre la partie la plus roulante, de manière à avoir du grip, pour avoir une vitesse de progression. Quand je dis vitesse de progression, c'est une petite allure, une énergie qui va me permettre de progresser, d'avancer. Tant que ça roule, il y a de l'espoir, et c'est ce qui va générer mon équilibre pour pouvoir avancer. Et on voit que cette trace sombre, elle sinue, elle serpente sur les extérieurs des virages. Donc je vais pouvoir me préparer à être mobile d'une part, et à laisser agir la moto pour rester dans cette zone. Ouais, ce qui est toujours compliqué, c'est de reprendre de la vitesse. C'est pour ça que dans la vidéo sur les montées, on avait bien expliqué que le brap, il se met en bas de la montée. Il faut qu'on ait pris l'énergie cinétique, il faut qu'on l'ait emmagasiné avant. Et comme tu dis, si tu la casses dans la montée, c'est très difficile d'en reprendre, effectivement. On est dans le début de la montée et il ne me viendrait pas l'idée de venir jeter mes roues dans ces gros cailloux roulants. Tu vois, côté motricité, c'est pas ce qu'on pourrait faire de mieux. Donc ma trajectoire, je l'ai imprimée en regardant le haut de ma montée. Dans la zone de calme en bas, j'ai observé déjà la première trajectoire et mon regard se porte en haut de l'obstacle. Donc ma roue avant reste bien sur la partie la plus sombre. Je laisse vivre le guidon, je m'autorise même à une position légère arrière pour aller chercher un peu de grip. Malgré que ça commence à monter, je vais toujours chercher la motricité et pas nécessairement mettre beaucoup de gaz. Je vais rester vraiment sur le couple et sur la petite vitesse. Donc tout comme le b.a.-ba de l'apprentissage de la mobilité sur la moto, là déjà l'exercice a commencé assez
efficacement, mon regard est déjà dans la prochaine trajectoire et je viens ici sur l'extérieur vraiment préparer mon virage en laissant la moto vraiment enrouler la courbe pour gravir les premiers éléments intéressants. Je suis à petite allure, donc si je mets de l'inclinaison pour prendre le virage, la moto elle a tendance à vouloir être attirée par la gravité. Donc je vais déhancher mon corps vers l'extérieur de manière à positionner le centre d'équilibre pour que la moto ne pèse rien. C'est toujours le principe de cette frontière vraiment étroite de l'équilibre. La suite est vraiment perturbée. Oui, et puis c'est ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, si là, je regarde la suite après mes marches, c'est du caillou. Ouais. Donc plus de grippe. Alors que là, effectivement, ta trajectoire plus foncée. Je garde la motricité. On la voit, elle reste vraiment sur le bord là. Tout le long, tu gardes ta trajectoire. Tout ça, c'est des zones d'accalmie avant la tempête. Il va falloir beaucoup se concentrer et être vigilant sur les parties suivantes qui sont beaucoup plus techniques. Tire de mon premier S, j'ai une zone de tranquillité en ligne droite qui va me faire aborder cette marche en travers là. Donc là, je suis encore sur des appuis de trajectoire. Ça, c'est une marche? Ouais, elle peut être piégeuse. Parce que tu vois, c'est une grosse dalle quand même plate. Mais si tu l'abordes sur... il n'y a aucune difficulté. On est d'accord? On est d'accord. Voilà. Fini la zone de tranquillité. Hein. À partir de maintenant, mobilité, dextérité, on va garder notre progression pour aborder justement les zones perturbées. Mais dis-moi, t'as un petit côté poète, Bruno de Bordeaux? Ouais, parce que je vis vraiment mes montées à chaque instant. Bon là du coup on arrive sur ta première difficulté en tant que vraie marche, c'est ça? Oui, alors deux trajectoires s'offrent à moi. Hein. On a une marche franche, propre, dégagée, il n'y a pas de cailloux trop roulants, c'est porteur. Et puis je peux tirer tout droit à gauche sur l'extérieur. Finalement c'est propre parce que là je vais pouvoir regagner un peu d'allure, un peu de vitesse pour arrondir le virage extérieur. Ouais. Mais j'ai aussi, toujours défini par la couleur, une zone calme, bien plus longue, à l'intérieur à droite, qui va me faire aborder une trajectoire somme toute un peu plus perturbée, mais sans grosse difficulté. Donc finalement le choix est libre. Ok, bon bah tu nous montres? Allez, c'est parti. Under the city lights, dear, you're so pale, but when the light falls, conversation feels so damn near. While we're watching purple skies and planes, my sweetheart, maybe I am in a dream. I wish sun, dear, will forever stay in our hearts. Old memories are fading while we're... Tu passes sur le rocher hein? Je vais passer sur le rocher. Watching purple skies and planes, my sweetheart. Maybe I am in a dream. As simple as the breeze, I am lost without you. Bon, bien joué mon bon Bruno. Ouais, merci. Bon, et comme tu as pu le voir, j'ai changé d'avis sur la trajectoire parce qu'une fois dans le caillou, c'est ce qui t'attend quelquefois. Forcément, pas de grippe pour reprendre mon petit passage là en pierre. Donc j'ai finalement choisi le passage en dur qui était plus clair et ça passe du premier coup. On attaque la mienne, du coup je vais reprendre ce que tu as dit. Je sais pas si on voit la vidéo, mais tout de suite, est-ce que tu arrives à le voir toi? Donc une partie orange sur le côté gauche, un petit péril en diagonale et la partie orange reprend sur le côté droit. Effectivement.
Voilà, ça va être mes deux endroits qui vont être ultra importants. Je reste sur la partie de gauche, je sais que je vais perdre un peu de grip dans cette diagonale de cailloux. Il va falloir que je maintienne l'énergie que j'ai réussi à emmagasiner jusqu'à la partie d'après. Et après on va voir, c'est un peu le bordel, il y a des marches, mais on va voir. Ouais. On retrouve exactement la même situation que toi, du caillou sur cette partie-là et plus propre ici. Donc je vais vraiment rester ici. Et c'est là que je vais conditionner tout le reste de ma montée. Il va falloir que j'emmagasine le plus d'énergie cinétique pour pouvoir derrière la gérer. J'ai un pneu arrière aujourd'hui qui est sec. C'est sa dernière sortie. Donc je sais que je ne vais pas avoir de grip. Donc une raison de plus pour essayer de maintenir au maximum le grip. Comment je vais faire pour maintenir le grip, Bruno? Eh ben, rester sur le couple, hein, et exactement. Éviter de patiner. Le moins de gaz possible. Moins tu mets de gaz, plus ça passe. Donc je vais essayer d'accélérer le moins possible. Donc là j'ai la diagonale de Pierrier à traverser. Cet endroit là il va être ultra important à passer. Il va vraiment falloir que je maintienne la vitesse que j'avais avant. Et surtout ce qu'il ne faut pas que je fasse ici, c'est raccélérer. Si je raccélère ici, je perds le grip et je vais avoir l'effet inverse de ce que j'espère. Parce que quand je me sens trop lent, je remets du gaz, mais l'énergie de mon pneu ne peut pas être transmise au sol parce qu'il n'y a pas de grip. Le pneu va glisser et du coup je vais perdre l'énergie et je vais encore plus ralentir, l'effet inverse de ce que je veux. Donc moi ce que je vais faire, c'est maintenir le moins de gaz possible pour continuer à tracter tout doucement tout le long. Et reprendre juste après, où c'est un peu plus orange, un peu plus de gaz. Là on se retrouve encore et toujours dans la même situation et c'est plus flagrant que jamais. Là j'ai quoi? Regarde, j'ai 30 cm de traces à peu près propres ici qui continuent. Partout où tu es, Bruno, là c'est Bagdad. Ouais. Concrètement parlant, c'est ce qui transforme une montée entre un truc promenade facile et un truc c'est l'enfer. Parce qu'effectivement si tu dois passer là où est Bruno, bonne chance, ça va être compliqué. Donc pour ça, il va vraiment falloir aller poser exactement comme tu as dit, le regard le plus loin possible au bout de la trage où tu veux aller. Et surtout, laisser vivre la moto. La laisser vivre entre nous. Et nous, on regarde où on veut aller. Ça, c'est vraiment le secret. Et si tu vois que tu es envoyé par un caillou à droite ou à gauche et que tu sors de la trage que tu avais prévu, tu as deux choix. Soit tu sais que tu peux contrôler et tu y vas, mais pour contrôler là-dedans, il faut avoir des bons skills. Soit tu prends pas de risque, tu t'arrêtes, demi-tour et tu recommences. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Et là on voit que même sur les bords on n'arrive plus trop à trouver de zone assez propre et assez dégagée. Donc là ça veut dire une chose importante, si j'ai pas la vitesse nécessaire pour arriver en haut, je ne pourrai pas arriver en haut. Je vais aller mourir un peu plus loin. Donc il faut impérativement que j'ai conditionné ma montée avant. Là je pourrais pas reprendre de vitesse. C'est une donnée fixe, c'est comme ça. Et ensuite, en plus de ça, il va falloir que je conditionne l'arrivée des petites marches là-bas. Bon, en réalité, elles peuvent être impressionnantes, mais il n'y a pas grand-chose. Tu laisses vivre la moto, si tu as l'énergie cinétique nécessaire, ça va passer dessus et tu vas arriver en haut tranquille. Et si tu remets du gaz, fin du game. Le seul truc, c'est le côté émotionnel qu'il faut prendre en compte, ne pas se laisser impressionner par les marches, mais si tu laisses vivre la moto, que tu regardes en haut, elle va y aller. Donc il n'y a pas grand-chose de spécifique à faire, à part laisser rouler. Pas compliqué, hein. Comme une autoroute, sauf c'est pas bitumé, c'est pas plat et c'est un peu plus dur. C'est pas pareil quoi. We're too far apart. I need you close. Purple skies and flames, my sweetheart. But maybe I have been a dream. Purple skies and flames, my sweetheart. Maybe I am in a dream. Cool, salut Julien. Salut Tom. Ça va ou quoi? Très bien. Internet, Julien, Internet. Enchanté. Bon, c'est à cause de lui qu'on est là. Bon, c'est ça ton truc que tu passes comme trial, mais t'es avec le 800, je pensais que... Voilà, c'est juste le petit échauffement. Après, il y a quelque chose de plus sympa, je pense. Bon, là, on voit que niveau trage, déjà des traces propres. C'est un peu plus compliqué, ouais. Ouais, c'est forcément défoncé. Donc il va falloir qu'on choisisse les marches qu'on va prendre. Toi Bruno, là tu as envie de me dire que tu passes plutôt à gauche? Ouais, après réflexion plutôt à gauche, ouais. Moi je pense que je vais prendre plutôt à droite. Bon, on va aller voir quand même de près ce que ça donne. Avant même les marches, là c'est plus propre là que là. Hein.
Donc là, j'aurais plus tendance moi à passer là. Moi perso, ma trace, elle va être là, dans le propre. Et tu vois, il y a une petite diagonale là de propre. Tout à fait. Je pense que je vais prendre cette diagonale et partir à gauche et finir sur la droite. Faut passer là. Et oui, là après, effectivement... Bon là, t'as une triple marche là quand même après. Toi Bruno, du coup, t'es plus là. Moi, je vais essayer de passer à droite. Il y a moins de marche de ce côté-là. Mais t'as moins de grippe au début. Je pense que les deux, honnêtement, ça passe. Bon là, il faut mettre en application tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire vraiment laisser vivre la moto, mettre le moins de gaz possible. Mais il y a le brap qui va rentrer en plus en ligne de compte parce que devant les marches, avec le télélever, vu que la suspension va pas la gommer, il va falloir que je déleste un peu l'avant, ce qui est un des problèmes de la 1250, pour essayer d'amortir un peu le truc et de pas me faire bananer. En tous les cas, plus que jamais, il faut vraiment pas que je tienne la moto, il faut que je la laisse vivre en dessous de moi et que je la laisse faire. Et si ça va pas, je cale, demi-tour et je recommence. Faut surtout pas forcer parce que si je force là-dedans, Hector va gagner. Qu'est-ce que t'en dis toi mon bon Bruno? Ouais, peut-être un peu de finesse à l'embrayage. C'est pas peut-être, hein, là c'est sûr. Bon, mais les gars, vous avez vu, je vais devoir vous laisser moi par contre. Il va falloir que j'aille récupérer les monstres. Mais t'essaies pas du coup? Non, non, non. Par contre, en redescendant, la première à droite, en fait, vous avez une piste ultra roulante pour remonter et ça amène directement en haut. Et moi, je vais essayer quand même. Tragedy on its way. If tragedy came today, will we keep on keeping on? Worry don't do a thing. Worry won't steal my day. So I'm hoping and I'm praying and laughing and dancing. Tell me everything, tell me everything, tell me everything. Gonna be alright. Oh, tell me everything, tell me everything, tell me everything. Gonna be alright. It'll be alright. Je suis sec là, tu vois. Effectivement, il faut écouter son corps, tu as raison. Bon ben voilà, moi je vais arrêter là parce que ben, c'est ma limite. J'arrive à petite allure sur cet obstacle que j'arrive pas à passer parce que voilà, peut-être une barrière psychologique, j'y reviendrai sûrement. Je reste sur ma faim parce que je sais que tu montes Bruno de bord. It'll be alright, it'll be alright. It'll be alright. It'll be alright, it'll be alright, it'll be alright. It'll be alright. Lay it all down, you can't hold it all alone. You can't hold it all alone, friend. Bon bah allez internet. Lay it Alors all voyure down.